Hey, salut, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu profites de l'été, du moins l'été qui s'en vient, ça s'annonce à être chaud, puis il fait tellement beau. Je voulais te parler aujourd'hui d'un sujet que j'avais pas abordé les autres fois. Donc, premièrement, sais-tu que ce que j'aime vraiment beaucoup, les jeux de société. Si tu as vu ma pièce de théâtre, le Noël des campeurs qu'on avait fait l'hiver passé, je faisais un personnage qui aimait vraiment les jeux de société. Puis justement, ça fit avec moi parce que je tripe ces jeux de société. J'ai profité du temps de la pandémie pour jouer à un jeu qui s'appelle Pandémie! Justement, c'était très, très contextuel. Puis, ce que j'aime énormément de ce jeu-là, c'est que c'est coopératif. C'est-à-dire qu'on joue tout le monde ensemble contre le jeu. En fait, on incarne un personnage avec un rôle particulier, différentes fonctions, puis chacun de nous peut faire des trucs que l'autre peut pas faire, justement pour finir par enrayer un virus ou guérir la planète. En gros, c'est comme ça que ça se joue. Puis par rapport au jeu, on peut faire un parallèle dans la vraie vie. T'sais, on a tous nos talents, nos forces, nos dons, notre personnalité à nous. Puis justement, en fait, on est appelé à travailler ensemble en équipe. Puis justement, la vie chrétienne, la vie avec Jésus, c'est un travail d'équipe. Ça se vit pas seul, ça se vivra jamais seul. On vit ça ensemble. C'est écrit dans la parole que le Saint-Esprit donne des dons à chacun. Ça peut être différents dons, justement, pour servir à l'œuvre de Dieu. Je vais te lire un passage maintenant dans la Bible. Dans 1 Corinthiens 12, 4-7, ça dit ceci. Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même esprit qui les accorde. Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Il y a diverses façons d'agir, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. Tu sais, tu as des dons toi aussi. Le Saint-Esprit, en Jésus, et il te donne des dons. Mais c'est pas pour ta propre utilisation, c'est pour les autres. Puis par rapport à ça, tu as sûrement déjà entendu parler du fruit de l'esprit. Sinon, je t'invite à regarder la capsule numéro 3 de H2O. On a parlé justement, il y a une petite vidéo là-dessus qui est super bon, puis je te conseille d'aller voir. Tu es peut-être déjà allé cueillir des fraises l'été, comme là prochainement, ou encore des courges en automne, ou des pommes en automne. Sûrement, là, quand tu vas cueillir un arbre, là, sûrement que tu t'es déjà rendu compte que, tu sais, au final, là, l'arbre, les fruits, ils poussent pour qui? Tu sais, est-ce que c'est l'arbre qui va manger le fruit? C'est-tu un pommier qui va manger la pomme qu'il fait? Est-ce que c'est même chose pour les courges? L'arbre qui porte le fruit, ben c'est jamais pour lui-même. Un pommier va pas manger une pomme. En fait, quand on porte du fruit, c'est jamais pour nous, mais pour les autres. Donc, le fruit sert à la personne qui va le cueillir. C'est pour les autres. Par rapport à ça, on va lire un petit passage dans la Bible que tu as sûrement déjà entendu parler. C'est Galates 5, 22. Donc, le passage, ça va comme suit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit agit en toi, c'est son fruit qui en ressort. Mais ce ne sera pas pour toi-même pour t'en bénéficier, c'est pour les autres à la gloire de Dieu. La Bible utilise une belle image pour montrer qu'on est tous différents, mais qu'on travaille tous ensemble. L'image du corps humain. Puis je t'explique. C'est tout ce qui constitue le corps humain à l'extérieur ou à l'intérieur, ce qu'on ne voit pas, a toute sa place. Même les cils ont leur utilité. Ça sert à protéger les yeux de la poussière puis toutes les choses qui pourraient nous tomber dans l'œil. S'il fallait que tout notre corps soit une main, ça servirait à rien. Si on serait tout un pied, ça aurait pas de but non plus. Faut que tous les membres qu'on a servent à quelque chose. Puis dans la Bible, il y a un passage qui parle très très bien de ça. Le passage, c'est dans 1 Corinthiens 12, 14 à 18 et verset 25. Je te lis ça. Le corps ne se compose pas d'une seule partie, mais de plusieurs. Si le pied disait « Je ne suis pas une main, donc je n'appartiens pas au corps », il ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Et si l'oreille disait « Je ne suis pas un œil, donc je n'appartiens pas au corps », elle ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Si tout le corps n'était qu'un œil, comment entendrait-il? Et s'il n'était qu'une oreille, comment sentirait-il les odeurs? En réalité, Dieu a disposé chacune des parties du corps comme il l'a voulu. Ainsi, il n'y a pas de division dans le corps, mais les différentes parties ont toutes un égal souci les unes des autres. Puis, pour te parler par rapport au corps, je vais te donner un exemple. Hier, on était à la plage avec mon garçon puis ma fille. Puis, mon garçon, qui vient d'avoir 4 ans, est en train de commencer à apprendre à nager. Fait que sa ceinture de sécurité, on le lâche, fait qu'il sait qu'il flotte.
Mais il est encore craintif. Fait que là, on lui dit, vas-y, nage, Elliot, nage avec tes mains puis tes pieds. Fait qu'il va avec les pieds, il va avec ses pieds bien vite, mais ses mains, il est toujours en train d'agripper sa ceinture. Si ses mains agissent pas, il bouge pas dans l'eau avec ses pieds, il avancera pas. Fait que là, Elliot, fallait qu'il travaille avec ses mains et ses pieds, tout ensemble. Fait que tous ses membres doivent tous travailler simultanément, les mains et les pieds. Un membre n'est pas plus important que les autres, simplement des rôles différents. Tu peux faire un lien avec les films que tu regardes des fois. Si tu as déjà vu Les Incroyables 1 et 2, encore X-Men ou Les 4 Fantastiques, chaque personnage a des pouvoirs particuliers puis qu'ils peuvent utiliser ensemble pour faire quelque chose de vraiment bien puis pour aider les gens. Peut-être que tu connais les 3 mousquetaires avec la fameuse phrase qui dit « un pour tous et tous pour un ». Mais c'est un peu comme ça finalement dans la vraie vie. Puis dans la foi chrétienne, c'est exactement ça. Puis sûrement que, comme tu as remarqué, là, je tripe solide Seigneur des Anneaux. Puis moi, dans un des films, en fait, dans tous les films, là, le premier qui s'appelle La Communauté de l'Anneau, ils vont devoir être 9 à s'associer ensemble pour accomplir une mission particulière vraiment importante. Il va y avoir 4 hobbits, il va y avoir un nain, un elfe, un magicien, puis 2 hommes. Donc, puis ensemble, on va devoir travailler pour le bien commun. Ils vont devoir mettre de côté leurs différends, puis les choses qui font qu'ils se fâchent, comme le nain puis l'elfe, ils se chicanent beaucoup au début, puis ils vont devoir apprendre à travailler ensemble pour justement le bien commun. Donc, en se soumettant les uns aux autres. À cause de certains événements, ils vont être amenés à se séparer en 3 groupes. Même éloignés par la distance, ils vont quand même travailler ensemble, contribuer à la même mission, pour pouvoir accomplir justement ce qu'ils faisaient ensemble. Même si parfois dans la vie, on est contraint à être éloignés les uns des autres, comme récemment avec l'histoire du confinement, on peut quand même travailler tous ensemble pour une mission, la mission que Dieu nous a donnée. On peut travailler pour sa gloire, même si on n'est pas les uns avec les autres. Puis tu sais, on est tous utiles. Tu es précieux. Tu as ton rôle à toi. Compare-toi pas aux autres. Même si des fois tu pourrais penser que je suis moins bon que les autres, ou ainsi de suite. C'est pas vrai. En fait, il y a personne de mieux que toi. Tu as juste un rôle différent. N'oublie pas que tu ne seras jamais moins important parce que tu es différent. Tu seras jamais insignifiant. Si ça t'arrive des fois comme ça m'arrive aussi, ça m'est déjà arrivé de me sentir découragé ou on dirait qu'on perd le focus, on est comme on se compare, on file pas, tu sais. Puis parce qu'on regarde trop sur notre propre vie, les choses qu'on aimerait changer ou les trucs quand on échoue, puis qu'on pense trop. C'est ça, on vit dans notre quotidien, notre petite routine, puis à un moment donné, on est comme, mais voyons, à quoi je sers et tout. Je vais te montrer un petit exercice par rapport à ça, OK? Si je te montre ça, qu'est-ce que tu vois? La plupart des gens vont me dire, on voit un point noir. Ben, tu vois-tu le point noir, mais regarde tout le blanc qu'il y a autour. Souvent, justement, notre perspective, on regarde juste aux choses qu'on aimerait changer. On regarde à nos échecs. On focus sur le point noir. Mais regarde tout le reste. Regarde le blanc. Regarde les belles choses. Regarde comment que... Réoriente-toi vers Dieu. Regarde qu'est-ce que Dieu dit de toi. Donc, comme un morceau de casse-tête qui est un élément important du résultat final, on fait partie d'un plan de Dieu beaucoup plus grand qu'on pense. Et c'est chacun d'entre nous qui a sa place en travaillant en équipe avec nos frères et sœurs en Jésus. C'est avec nos talents, dons, personnalités, et en se soumettant les uns aux autres qu'on va contribuer à l'œuvre de Dieu. Maintenant, je te laisse un petit extrait du film Les Incroyables qui montre une scène où toute la famille contribue à s'aider les uns les autres en combattant les méchants avec leurs pouvoirs différents.